au programme d'aujourd'hui, pourquoi bloguer? Pourquoi créer un blog? Et pourquoi je suis aussi passionné par partager le blogging? On va parler de mon parcours et il y a beaucoup de choses que j'ai jamais racontées. Vous allez voir, l'idée c'est pas simplement de raconter ma vie, mais c'est vraiment de vous donner une image assez claire de ce qu'est le blogging. Parce que souvent on me demande, mais t'es blogueur, mais tu fais quoi? Ça veut dire quoi être blogueur? Évidemment, les gens se posent cette question. Donc, on va voir plusieurs aspects de mon parcours. Comment vous pouvez, vous aussi, vous lancer dans le blogging, ou pour ceux qui ont déjà un blog, commencer à le monétiser et vraiment vivre de son blog, d'accord? Un temps de questions-réponses, et puis on va passer à des études de cas, on va voir concrètement, après on va aller sur le web et voir comment d'autres personnes gagnent de l'argent avec un blog. Et on finira, encore une fois, par un temps de questions-réponses. Alors, dites-moi si je me trompe, mais si vous avez un travail, il y a de fortes chances que vous ennuyez. Si je devais donner des statistiques, je dirais que au moins 90% des gens s'ennuient au boulot. D'accord? Sauf si peut-être vous êtes médecin, pompier ou vraiment des métiers que vous avez vraiment choisis. Je pense que malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes. Qu'on ait fait des études ou pas, on s'ennuie au travail. On s'ennuie, on est stressé. Euh, voilà, je suis passé par le monde de l'entreprise, je suis actuellement en CDD, je sais ce que c'est. Et encore, je pense avoir eu des boulots assez faciles. Donc, c'est un problème très récurrent dans notre société. Et puis, vous voulez peut-être vous lancer dans un business, mais vous n'avez pas d'argent. Ok, vous êtes jeune, on a des étudiants, vous êtes peut-être au chômage ou votre travail vous apporte pas beaucoup d'argent. Peut-être que vous voulez monter un restaurant, mais ça coûte extrêmement cher, d'accord? Et c'est très risqué. Donc, là aussi, vous avez un problème. Vous aimez pas votre boulot, vous voulez faire quelque chose de plus patient, mais vous n'avez pas l'argent pour vous lancer à votre propre compte. Et l'un des problèmes donc qui est lié, c'est que vous n'avez pas le risque, et le risque financier surtout. Et donc, en plus, vous n'avez pas d'argent, voilà. Donc, même si vous avez d'argent, peut-être que vous avez une aversion au risque. Vous n'aimez pas prendre de risque. Donc là aussi, ça pose un problème. Et puis, voilà, ce que je disais, c'est qu'on a peut-être des passions. Là, c'est du scrapbooking. Le scrapbooking, voilà, c'est du découpage et on fait des trucs, on les colle. Et il s'avère qu'aux États-Unis, c'est une industrie qui marche très bien. Il y a des blogueuses qui gagnent plus de 10 000, 50 000 euros par an en parlant de leur passion, en partageant, en créant des communautés. D'accord? Et si on y réfléchit bien, tous nos ancêtres, durant des millénaires, ont travaillé dur, ont travaillé dur, ont travaillé dur. Et c'est quoi le résultat aujourd'hui? C'est que on fait des études, c'est bien. On a une vie aisée, plutôt aisée, on meurt pas de faim. Mais on a quand même un travail qui nous passionne pas. On a quand même un métier qui nous motive pas le matin à nous lever. Pourquoi, alors que nos ancêtres ont lutté autant de temps pour nourrir les gens, maintenant on a de la nourriture en abondance, on arrive quand même à une situation où on n'arrive pas à travailler, à vivre de notre passion. Et j'aimerais juste mettre un point ici au clair. C'est mal vu souvent en France de parler de vivre de notre passion parce on entend par là vivre en travaillant moins, en faisant des choses faciles, on pense jeux vidéo, aller au ciné. Non, c'est pas ça l'idée. D'accord? Et on verra par la suite. Alors, je pense qu'on va parler un peu de mon parcours et ça va te faire réfléchir un petit peu. J'espère ça va t'inspirer. Ça, c'était mes colocs quand j'étais en Erasmus en Espagne. Je suis le gars tout à gauche. Là, j'étais bien plus maigre à l'époque. Et donc voilà. En Erasmus, évidemment, bon, j'étais quand même relativement sage, mais bon, fallait bien s'amuser un petit peu. Et voici le résultat que ça donne. Donc, on voit pas mon visage, mais c'est bien moi. En rentrant un soir, j'étais mort. Et je m'amusais bien. Donc moi, j'ai fait des études en économie. Je suis parti un an à l'université d'Alicante où j'ai appris l'espagnol et l'anglais. Et à cet endroit précis, j'ai commencé à m'ouvrir. Donc j'aimais déjà beaucoup voyager, mais bon, j'ai découvert la culture espagnole. Euh, et j'avais un prof de d'éco. Sa matière,
consistait à étudier l'économie, la mondialisation, mais le support c'était quoi? Il fallait créer un blog. Et ce blog-là, on écrivait des articles en espagnol et on était noté sur la qualité de ce blog. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. C'était un prof, c'était l'ancien doyen de l'université, il avait quand même la cinquantaine d'années. Et là, j'avais déjà commencé à bloguer et là, ça m'a fait réfléchir encore un peu plus. Et puis l'année d'après, l'année de mon Master 2, je suis parti en Chine. Donc là, c'est une canne à sucre, si vous ne savez pas. Je suis allé en Chine faire un stage. C'était l'une des raisons, disons. Et j'ai trouvé un stage chez easylunette.fr. Donc c'était en fait une firme internationale, quoi. C'était plus une start-up, mais qui recrutait des stagiaires pour travailler sur leur site sur des sites de plusieurs pays. Donc on était deux sur le marché français. Donc je travaillais au marketing de easylunette.fr et j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert le marketing web, j'ai découvert le SEO et vraiment ça m'intriguait. Moi je pensais que Google c'était simplement quoi, je réfléchissais pas. Et en fait il y a tellement de choses qui se passent derrière. J'ai commencé à être passionné par le marketing web, tout ça. Donc j'étais avec des super collègues du monde entier. Donc là c'est moi le deuxième en partant de la gauche. Et je suis tombé sur un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures que j'ai découvert. En gros, ce livre consiste à raconter comment on peut vivre de sa passion en travaillant moins et en automatisant les choses. D'accord? C'est un livre qui est dangereux si on le lit d'une mauvaise manière, comme je l'ai fait. J'ai très longtemps pensé qu'on pouvait vivre sans beaucoup travailler, gagner de l'argent sans beaucoup travailler. C'était une erreur. C'était peut-être pas forcément son message, mais ça m'a induit en erreur. Mais par contre, ça m'a vraiment poussé dans le sens où, ouais, je peux vivre avec un blog. Je peux décider de d'avoir un travail qui s'adapte à ma vie personnelle, au lieu d'avoir une vie personnelle qui s'adapte à son travail. J'entends en ce moment dire que les avocats, par exemple, travaillent jusqu'à 22 heures, 23 heures. D'accord? Comment on peut... Alors, heureusement qu'on vit dans un monde où il y a des avocats, on est d'accord, hein, et d'un point de vue global, je pense que c'est indispensable d'avoir des avocats. Mais d'un point de vue purement personnel, si on n'est pas passionné par ça, d'ailleurs on me dit souvent que les avocats durent pas très très longtemps parce qu'au bout d'un moment ils en ont marre. Comment on peut vivre une vie où on sort à 8 heures, 9 heures et on rentre à 22 heures? Comment on peut avoir une vie de famille, une vie de couple, participer dans des associations, passer du temps avec ses amis? C'est juste impossible. Et il s'est avéré qu'à ce moment-là, ma mère est décédée et j'ai dû m'occuper de mon père qui avait 85 ans à cette époque-là. Donc il fallait que je trouve un moyen de, de créer un travail, de gagner des revenus qui s'adaptent à mon style de vie. Je commençais à écrire un petit blog, Web-Wonders, qui était vraiment nul. C'était vraiment nul. Et quelquefois j'oublie à quel point c'était nul et j'oublie que les lecteurs, quand ils m'envoient des questions, ils me posent des questions très très simples et je me dis, mais c'est simple. Sauf que moi, à mes débuts, c'était vraiment pas terrible. Je précise encore une fois, j'ai fait des études en économie internationale, j'ai pas touché au web marketing. C'est vrai que je passais beaucoup de temps devant l'ordinateur, donc j'ai des réflexes, ok, mais je suis pas du tout informaticien. D'accord. Et donc, je suis rentré en France et j'ai commencé à passer du temps avec mon père. Là, c'est mon père. Alors, on va voir une série de photos qui vont me mettre en valeur. On va croire que je suis un enfant parfait. Je pense pas que j'étais un enfant horrible, mais j'étais loin d'être parfait, hein. Donc voilà, ça me mettrait mal à l'aise si vous pensez que je suis un très 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 bon enfant. C'est pas vrai. Mais bon, le fait est que mon père parlait pas français, donc il fallait pas, je pouvais pas l'amener en maison de retraite. Ça aurait coûté cher. Donc j'ai dû m'occuper de lui à la maison et passer du temps avec lui. Et donc, le blogging pouvait s'adapter à ce style de vie. Et vous, peut-être que vous êtes parent, peut-être que vous avez une maladie, et peut-être que vous avez une passion, vous avez autre chose que vous voulez faire qui nécessite que vous ne travaillez pas de 9 heures à 18 heures tous les jours. Donc j'ai commencé à sortir un peu avec mon père, à faire quelques activités. On a voyagé parce qu'il devait aller à Taïwan régulièrement. Donc là, c'est une photo d'un musée à Shanghai. Donc c'était passionnant de pouvoir travailler pendant que je voyageais. Là, par exemple, c'est un matin pendant qu'on prenait le petit déjeuner. Bah, mon père, il mangeait très lentement. Donc moi, j'étais sur l'ordinateur et j'écrivais un article. Alors là, je montre vraiment les bons côtés du blogging parce qu'il y a beaucoup de bons côtés. Je passe un peu les mauvais côtés. Il y en a évidemment comme tout, d'accord?
Blogging, c'est pas non plus Disneyland. Mais en tout cas, cette satisfaction compense largement pour moi tous les inconvénients du blogging. Et puis j'ai d'autres passions dans la vie, j'ai d'autres choses que j'aime, j'aspire à faire qui me plaisent énormément. C'est euh, de, de passer du temps avec les jeunes de mon église. Les jeunes de mon église, eh ben, on fait des activités. Tous les dimanches, je suis l'un des responsables. Et c'est des jeunes et ils sont adorables. Ils ont entre 12 et 18 ans et je me sens un peu comme leur grand frère. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais voulu avoir un petit frère et c'est des jeunes qui sont un peu perdus, quoi. Si vous traînez à côté avec certains jeunes, vraiment, ils vivent de vraies difficultés, des vrais défis. Je sais pas si c'est plus ou moins que notre génération, quoique je suis pas si vieux que ça, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à passer du temps avec les jeunes. Et le blogging me permet euh, d'avoir un peu plus de temps ou de flexibilité pour participer à des activités. Là, par exemple, c'était pendant la fête de la musique où on est sorti un soir pour chanter dans le quartier. Je passe aussi un peu de temps avec Peps, et donc c'est un groupe de chrétiens où on prie pour la ville, pour Paris, et on sort partager notre foi. D'accord. Et donc ça, mon travail me permet de le faire. Ok. Et c'est quelque chose qui me passionne et j'aimerais y dédier plus de temps ou d'avoir une plus grande flexibilité. Et là encore une fois, le blogging me le permet. Et puis, après le décès de mon père en avril dernier, j'ai pu m'occuper un peu plus de mon neveu euh, mon neveu qui, comment dire, il est en foyer. Il est en foyer, ça fait 1 an et demi, 2 ans, donc je rentre pas dans les détails. Mais disons que voilà, il vit sans ses parents et je prends vraiment plaisir à passer du temps avec lui. Depuis le décès de mon père, j'ai plus de temps pour lui et le mercredi après-midi, par exemple, je sors avec lui. Et c'est pas possible si j'avais eu un travail normal, d'accord? Donc j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment aimé. Alors, on me dit que, ok, le son est parti à un moment, il est revenu. D'accord. Vous m'entendez tous? C'est bon ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Donc Emma qui me dit que le son il est. D'accord. Euh, donc, euh, forcément, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et de pouvoir passer du temps un mercredi après-midi avec lui, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Évidemment, c'est du temps que je passe à moins travailler. Mais au final, je peux me rattraper le soir. D'accord. Et ça, il n'y a pas beaucoup de travail qui me le permet. J'ai par ailleurs d'ailleurs lancé un podcast avec lui. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite sur ce qu'est le podcast. Mais en gros, on enregistre des émissions où on raconte notre journée. Et je joins l'utile à l'agréable. J'ai créé un blog qui s'appelle parienfamille.com où je parle de ça. Et donc, je peux passer du temps avec lui. Et ça, pour moi, c'est génial. J'ai aussi un autre podcast que j'ai commencé à lancer l'année dernière sur le soloprenariat. Donc ça, c'était quand j'avais loué un studio, quoi, un bureau. Donc j'avais là c'était là où j'enregistrais mes podcasts. Et mon travail me permet de passer du temps avec des lecteurs clients. Là, c'est Florent. Là, c'était un autre client pour qui j'ai installé un blog. Et puis, j'ai pu rencontrer aussi des blogueurs que vous connaissez certainement. Aurélien Macaire, ici c'est Julien de parkinggarage.fr. J'ai pu être invité à des événements. Donc là, c'était l'événement d'Orange sur le lancement de la Livebox. C'est vraiment des choses qui me plaisent. J'ai pu partager aussi ma passion. Ça, c'était dans les locaux alors ça s'appelle comment? De l'école des arts et métiers, voilà, pareil. J'ai pu publier un e-book. Alors je me souviens quand j'étais petit, je voulais écrire un livre et donc là c'est un e-book qui est disponible sur Amazon, qui est téléchargé 1 à 2 fois par mois. Hein. C'est pas beaucoup, il coûte moins de 3 euros. Mais pour moi c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir partager un message, des conseils et aider des gens. Et puis bon, allez, faut le dire, hein, il y a le côté un peu égocentrique, oui, je pense qu'on vit sur Terre, on a envie d'apporter quelque chose, de se sentir utile. Et pour moi, c'est très important pour mon bien-être de me sentir utile, de pouvoir produire des choses. D'accord. Un ami à moi a créé un site e-commerce
et je l'ai accompagné sur le consulting, sur je l'ai accompagné sur la stratégie marketing, donc sur le blog, sur pas trop le design, mais sur les stratégies à mener pour attirer du trafic, sur le SEO. Ça, c'était super intéressant. Et déjà là, j'aimerais vous faire réfléchir sur une chose, c'est quoi? C'est que être blogueur professionnel, c'est pas écrire que des articles. Et vous verrez très peu, à part peut-être les blogueuses mode, mais il y a très peu de blogueurs qui gagnent de l'argent uniquement avec des articles. Donc voilà, j'ai commencé à faire du freelance, du consulting. Donc j'ai été payé à l'heure pour ça. J'ai commencé à gagner de l'argent avec de, de l'affiliation. On en reparle un peu après. Là, en ce moment, je suis le responsable de la communication d'un site qui s'appelle actionvérité.tv. Je crée aussi des sites e-commerce. Donc là, c'est encore le début. Le site n'est pas encore créé. Donc c'est un site e-commerce qui tourne sous WordPress. Donc là, encore une fois, c'est un ami pour qui je travaille. J'ai revendu des sites. Ça, c'est l'un de mes premiers blogs que j'avais eu, que j'ai revendu. Et j'ai pas mal d'autres blogs, donc j'ai créé un blog sur auto-écoleparis.org, donc c'est plus un site de niche. Je contribue pour un lokita.com qui est un gros site d'information. J'ai mon podcast, j'ai espritvif.com, applegeek.fr, j'ai mon blog perso sur sia.fr. Donc voilà, je suis un serial blogueur, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je gagne aussi de l'argent comment? Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, je vends des e-books. Il y a le club solopreneur où il y a un coaching bimensuel, ouais, 2 fois par mois, il y a un coaching en groupe où j'accompagne mes clients à avancer dans leur activité. Il y a les articles sponsorisés, il y a des formations, je fais aussi des vidéos où je gagne un peu d'argent avec grâce à la publicité YouTube. Voilà, je pense qu'on a fait beaucoup de tours et encore une fois, j'espère que tu as pu tirer des choses de tout ça et te l'appliquer à toi-même. On n'a forcément pas la même histoire, mais il y a certainement certaines choses que tu as pu récupérer et t'approprier pour toi-même. Et j'aimerais vraiment que tu les gardes en tête et que tu te dises pas, ouais, mais de toute façon, voilà, moi j'aimerais passer plus de temps avec mes grands-parents, mais c'est pas possible parce que mon travail me le permet pas et puis tant pis, je peux rien y faire. D'accord? C'est possible et j'aimerais pas que tu abandonnes ces idées-là, ces objectifs-là, ces projets-là. On verra par la suite comment le blogging peut t'aider là-dedans. Alors, on va voir maintenant un peu plus concrètement comment on s'y prend maintenant. Ok? Tout ça, c'était bien beau. Maintenant, comment vous, personnellement, vous pouvez devenir blogueur professionnel et vous lancer dans le blogging professionnel. Alors, tout d'abord, il est évident qu'il faut trouver un thème. Ok? Alors là, il y a 3 cercles. Il y a la passion, l'expertise et la concurrence ou disons la situation du marché. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais disons que l'idéal, c'est d'avoir un thème où on est vraiment passionné, où on maîtrise le sujet et où la concurrence n'a pas un impact négatif sur notre activité, où le marché est quand même existant. Alors en termes plus concrets, vraiment, on le voit bien dans cette image, la passion a le plus grand cercle. Ok? Et donc, le plus grand cercle, c'est la passion. Pourquoi? Parce que bloguer, ça demande de persévérer. D'accord? On n'aura pas des résultats tout de suite et on est dans du relationnel. Si là, je ne suis pas passionné par le blogging, je ferai le webinaire comme ça. Alors ici, vous voyez en haut à gauche, il y a la passion, en haut à droite, il y a l'expérience. C'est pas pareil. La forme a une importance et on ne trompe pas les gens. Les gens ne sont pas dupes. Si vous n'êtes pas passionné, si vous faites ça juste par opportunité, ça ne va pas marcher. Donc, si vous faites quelque chose par pure opportunité, ça se trouve dans le cercle d'en bas. Vous voyez que la concurrence n'est pas très forte et qu'il y a un marché. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous dites, allez, je vais créer un blog là-dessus. Mais au bout d'1 mois, 2 mois, vous allez être épuisé, vous allez vous décourager, vous allez abandonner, vous allez perdre du temps. Ça marche dans le cadre d'autres choses, c'est les sites de niche. Les sites de niche, c'est créer un site exprès pour être monétisé. Et là, c'est un peu une autre approche qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Mais si vous voulez faire un blog que par opportunité, ça ne va pas marcher. Si vous faites un blog que parce que vous maîtrisez le sujet,
ça va pas marcher non plus. Vous pouvez faire un site de niche aussi. Par exemple, si vous avez fait des études en quoi? En mécanique, ok? Et vous voulez enseigner vraiment ce que vous avez appris. C'est peut-être votre métier, mais vous n'êtes pas du tout passionné. Et peut-être qu'il y a beaucoup de concurrents déjà. Vous allez vous faire produire plein de choses de qualité, mais les gens ils vont lire votre contenu comme s'ils lisaient des pages Wikipédia, d'accord? Wikipédia ne gagne pas d'argent. Et donc, l'idéal, c'est l'intersection. C'est là où il y a l'étoile. Okay, une passion que vous maîtrisez et où la situation de marché n'est pas favorable. Mais si c'était que ça éliminerait beaucoup de gens et ce serait même triste. Là où vous voyez le losange orange, c'est le second best. D'accord? Si vous avez une passion et une expertise, même si vous avez de forts concurrents où le marché n'est pas très prometteur, vous pouvez vous donner à fond avec la passion et avec votre expertise et vous en sortir. Par exemple, si le marché est trop petit, vous voulez parler d'insectes, vous êtes passionné par insectes, mais le marché, il n'y a pas assez de gens en France qui sont passionnés par ça. Mais vous êtes tellement passionné, expert, que vous allez apprendre un peu d'anglais, vous allez bloquer en anglais, et vous êtes tellement passionné et expert que personne au monde ne vous dépassera. Et votre blog, vous allez trouver une audience, c'est sûr. Peut-être aussi que vous êtes super passionné et il y a peu de concurrents, les concurrents ne font pas quelque chose de très bien, mais que vous n'avez pas d'expertise. Et concrètement, c'est la voie que moi j'ai choisie. Quand j'ai lancé vivredesonblog.com il y a plus de 2 ans déjà, j'avais pas d'expertise. Je faisais des études en économie. Alors, j'avais fait un stage en e-commerce, donc je me suis familiarisé au marketing, mais je n'étais pas expert. D'accord? Les blogs américains étaient très bons. Par contre, en France, il n'y en avait que quelques-uns. Et c'était vraiment pas suffisant. Et donc, j'avais pas cette expertise, mais j'étais tellement passionné par ce thème du blogging, de pouvoir partager une passion et en vivre, que je me suis dit, allez, je vais faire un blog sur le blogging, aussi ridicule que ça peut sembler. Parce que la concurrence n'est pas très forte. Clairement, si j'avais été américain, je ne me serais pas lancé. Et à force de produire régulièrement, en étant passionné, et parce qu'il y avait un espace dans le marché, j'ai pu réussir aujourd'hui. Alors, je ne suis pas millionnaire, de toute façon, ce n'est pas mon objectif, mais mon blog est l'une des références sur le blogging aujourd'hui. D'accord? Et les années à venir seront que bénéfiques pour moi. Parce que je vais acquérir de l'expertise au fur et à mesure. Encore plus et encore plus et encore. Et peut-être que vous posez cette question. Moi, j'ai une passion, mais je suis ni expert et le marché, la concurrence est trop forte, le marché n'est pas favorable. Et ben, je peux vous dire que ça peut marcher. On verra le cas de John Lee Dumas qui s'est lancé dans des podcasts. Il faisait que des interviews. Il était tellement passionné qu'il en faisait un par jour. Alors qu'il y avait déjà des concurrents, il n'avait aucune expertise, il a fait du droit et tout, il n'a jamais été journaliste et aujourd'hui il gagne plus de 20 000 dollars par mois, 10 000 dollars par mois. Pardon. Donc c'est possible, si vous avez uniquement la passion. Et par passion, j'entends pas avoir un hobby, d'accord? Peut-être que tu as 18 ans et que tu joues 5 heures aux jeux vidéo par jour, ce qui est le cas de 80% des gars, ça fait pas de toi un passionné. C'est juste que c'est un moment de ta vie où tu prends plaisir et tu es limite drogué aux jeux vidéo. Ça fait pas de toi une passion. Une passion, c'est quoi? C'est si je te disais demain, je te donne 10 000 euros par mois, tu n'as pas besoin de travailler. Bah, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Est-ce que tu créerais un blog sur ça? La passion, c'est quoi? C'est quelque chose quand vous rencontrez de nouvelles personnes et qui vous demandent ce que vous aimez, ce que vous faites dans la vie, vous pouvez pas vous empêcher de parler de ça. D'accord? Et notre manière de voir la passion, c'est, et ça on peut l'oublier parce qu'avec l'âge, on nous apprend à être réaliste, à, à penser d'une certaine manière, mais la passion, c'est peut-être un rêve d'enfant. Moi, quand j'étais petit, je voulais être prof d'allemand même. Alors, c'était pas un rêve, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était déjà un signal, d'accord? J'aimais enseigner, être devant des gens et partager. J'aimais aussi, j'écrivais des petits poèmes et je me suis toujours dit, ah, j'aimerais trop écrire des nouvelles un jour. Des nouvelles, ouais, ça s'appelle comme ça. Des petits romans. Et aujourd'hui, je suis blogueur, je forme des gens et je me rends compte que ces rêves-là, ces désirs-là, étaient là pour une raison. D'accord? C'était pas un accident, c'était pas quand un petit garçon par exemple veut être pompier,
Mais vraiment, je pense que c'est une signification derrière. Et donc, ne rejetez pas tout de suite vos rêves. Pensez à ce que vous désiriez quand vous étiez petit. Okay? Donc, tout ça dans le but de vous aider à trouver un thème. La feuille de route, comment on devient blogueur professionnel? Alors là, j'ai cité plusieurs étapes, c'est des raccourcis et chaque étape peut prendre beaucoup de temps. Et évidemment, c'est pas forcément de l'étape A, B, C, D, E, d'accord? Il y a des étapes qui se croisent. Mais c'est pour simplifier la chose parce qu'on n'a pas 2 heures. Mais voilà, pour commencer, il faut trouver un thème. Ça, c'est vraiment un gros challenge. Donc, je vous ai parlé de la passion, c'est ça. Prendre un petit peu de temps pour trouver son thème. Puis trouver un nom de domaine et un endroit pour héberger son site. Un nom de domaine, moi par exemple, c'est vivredesonblog.com. Essayez d'éviter les tirets, d'éviter les .org, .net, même les .fr. Moi je pense que l'idéal c'est d'avoir le .com et le .fr, mais le .com pour moi c'est toujours la référence. Évidemment, si quelqu'un a déjà le .fr et qui blogue dessus et qui fait quelque chose de sérieux dessus, ce serait pas intelligent de prendre le .com. Puis vous créez un blog avec WordPress. WordPress qui est un CMS, un gestionnaire de un système de gestion de contenu qui vous permet de ne pas créer vos pages à partir de rien. D'accord? C'est un logiciel gratuit et extrêmement puissant. Et contrairement à d'autres outils, voilà, c'est vraiment la référence. Ne réfléchissez même pas à d'autres alternatives si vous voulez créer un blog. Donc c'est gratuit. Ce que vous avez à payer, c'est le nom de domaine et l'hébergement qui coûte moins de 30 € par mois. Et je vais vous le donner tout de suite. C'est alors ça marche pas. Alors c'est vivredesonblog.com, vivredesonblog.com tout attaché /WordPress. Et donc WordPress, ça s'écrit comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors j'essaie de retrouver un slide. Ah, c'est parti, c'est pas possible. Voilà. Voilà, pardon. Vivredesonblog.com /WordPress, d'accord? WORDPRE2S. Vous trouverez un tutoriel. Donc, vous créez votre blog. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais quand même, créer un blog aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans parce qu'il y a cet outil. Et même si vous prenez 10 heures, 20 heures, 30 heures, 40 heures, pensez que vous êtes en train de créer un blog. D'accord? C'est comme une maison. Imaginez, on vous permet de créer une maison gratuitement, on vous fournit tout le matériel, mais évidemment, faut du temps. Ok? C'est pas comme une page Facebook ou un compte Twitter qui se crée en 10 minutes. Là, vous avez quand même un blog, c'est votre quartier général sur le web. Donc, si ça vous prend du temps, ne vous découragez pas. Pensez simplement que ça fait partie de votre de la feuille de route, ça fait partie du processus. Okay? Et prenez plaisir à le faire. Évidemment, vous allez rencontrer des difficultés. Vous pouvez poser des questions sur mon tutoriel. J'offre moi-même un service d'installation de blog et vous pouvez trouver d'autres personnes qui peuvent installer des blogs pour vous si vous voulez un raccourci. Mais sachez que c'est gratuit et si vous avez du temps, c'est génial parce que ça vous ne coûtera rien d'autre si ce n'est les 30 € la première année. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Si vous voulez un beau blog, il va falloir acheter des modèles, des templates qui ont un design tout prédéfini. Comme ça, vous n'avez plus qu'à passer sur le contenu, d'accord? Parce que vous ne savez pas vous amuser à apprendre le langage informatique pour créer des designs, mettre les couleurs. Il y a des thèmes qui existent, qui sont payants. Ça va de 20 à 100 €. Moi, je paye 150 € parce que c'est un peu plus avancé pour avoir vraiment quelque chose qui me plaît, d'accord? Donc, pour résumer, financièrement, moins de 30 €, vous pouvez commencer. Il y a des templates gratuits. Si vous voulez quelque chose de sérieux, moins de 200 € le premier mois, la première année, ça peut passer. Ok, on verra qu'il y a d'autres petits coûts après, mais ça dépassera jamais 300-400 € si vous voulez prendre votre temps et économiser de l'argent. Évidemment, après, vous pouvez toujours investir dans des formations pour accélérer. Ok, vous avez votre thème, votre nom de domaine, votre blog. Maintenant, il va falloir créer du contenu. Le contenu, on va voir des exemples après, mais à retenir, au début, il faut se faire plaisir. Si vous ne vous faites pas plaisir parce que comme vous n'avez pas d'obligation, il n'y a pas un patron pour vous diriger, pour vous surveiller. Si vous ne prenez pas plaisir et que vous n'avez pas choisi quelque chose pour lequel vous êtes passionné,
vous allez abandonner tout de suite. Si vous dites ouais mais les autres ils font des super articles, ils ont des photos, voilà, moi je sais pas faire tout ça, voilà, vous êtes cuit. D'accord? Faut vous lancer, prenez plaisir. Au début, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont vous lire de toute façon. Apprenez, d'accord? Vous n'êtes pas, c'est pas comme si vous ouvrez un restaurant dehors. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout prêt dès le premier jour. Construisez, d'accord? C'est une aventure. Une fois que vous avez votre contenu, vous allez progresser, vous allez créer du contenu de qualité et vous allez pouvoir promouvoir auprès de vos amis, sur votre page Facebook, en écrivant des articles invités chez les autres, en ayant une présence sur les médias sociaux. Tout ça, c'est très important et ça va vous permettre de vous faire connaître parce que ça, c'est très important. Le contenu, c'est bien, vous allez pouvoir recevoir du trafic de Google, mais il va falloir quand même faire des efforts. Okay? Et ces efforts de promotion, parfois on se dit, allez, on va passer 50% de notre temps, 80% de notre temps à créer du contenu et 20% de notre temps à faire de la promotion. C'est bien au début, mais au bout d'un moment, on va vraiment axer sur la promotion une fois que le contenu est là, parce que les gens ne vont pas venir automatiquement. C'est très important et ça ne s'improvise pas, donc il faut se lancer dès le début pour apprendre rapidement et se perfectionner sur ça. Les leads, c'est quoi les leads? C'est des prospects. Ok? Donc maintenant que vous avez votre contenu, vous faites de la promotion, mais il faut que vous ayez des prospects parce que on parle de business. Ok? On n'est pas là que pour le plaisir. Et les gens vont pas venir, rares sont les gens qui vont venir sur votre blog, vont lire un article, vont se dire ah tiens, ils vendent un e-book à 50 euros. Ah tiens, ils vendent une formation à 500 euros. Oh bah tiens, je vais acheter. C'est rare, c'est possible, mais c'est rare. Les gens ont besoin de créer une relation avec vous, donc vous pouvez leur offrir un cadeau pour que les gens s'inscrivent à votre newsletter, par exemple. Et donc, ça vous fait une liste de leads de prospects. Okay? Et donc, ces prospects-là, vous allez pouvoir les chouchouter en leur fournissant du contenu exclusif, en ayant une relation avec eux pour créer une communauté. Ça, c'est très, très important. Et c'est là, encore une fois, où ceux qui n'ont pas de passion vont pas tenir. Parce que si vous êtes là que pour balancer du contenu et acheter, vous êtes dans la même approche que Carrefour, Nike, voilà, qui fait de la pub et qui vous demande d'acheter. Le blogging, c'est pas ça. Ok, ça marchera pas. Si vous voulez faire ça, il y a des sites e-commerce où vous pouvez faire ça. Mais là, c'est pas ça. C'est de créer une communauté. Et une fois que vous avez une communauté, c'est comme une bande de copains. Et quand vous allez faire des produits de qualité, ils vont vous les acheter parce que c'est dans leur intérêt et ils savent que ça vous apporte quelque chose. Donc, il va falloir créer le produit maintenant. Il y a d'autres moyens de gagner de l'argent, j'en parle plus tard. Mais si on veut vraiment devenir blogueur professionnel, il faut lancer son produit. Ça peut être un e-book, ça peut être une formation, un service de coaching, de consulting, de freelance. Mais il va falloir créer un produit, quelque chose qui vous permette de gagner 100, 200, 300 euros par mois, tous les mois au début. C'est très, très important. Une fois que vous avez votre produit, pour le promouvoir encore plus, il va falloir créer des partenariats. Si vous êtes seul dans votre coin, ça va être très dur. Et je mets le partenariat ici parce que je pense qu'il n'est pas indispensable avant, mais c'est quand même idéal si vous réussissez à créer des relations avec d'autres blogueurs avant. Ça va accélérer un peu plus les choses et au moment de créer des partenariats, ce sera beaucoup plus simple. Et une fois que tout ça sera bon, vous pourrez faire la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Vous pourrez automatiser certaines choses et j'ai envie de dire profiter de la vie, pas forcément ça. Moi, par exemple, mon objectif, ce serait de travailler plus que 20 heures par semaine sur mon business pour faire autre chose. D'accord? Parce que je vise pas, je cherche pas à gagner 1 million d'euros par an. Ok? Donc, automatiser certaines choses pour pouvoir avoir une vie plus agréable, équilibrée et qui correspond à ce que vous aspirez le plus. Et sur tout ce chemin-là, quand je dis, comme je l'ai dit en introduction, vivre de sa passion, c'est pas faire quelque chose de facile, faire quelque chose qui prend peu de temps. Tout ça demande beaucoup de travail. Ok? Alors vous allez peut-être me demander, mais si moi j'ai peut-être un boulot, c'est dur, j'ai pas le temps. Du temps, on en a tout le temps, on en a toujours. Ok? Moi, en ce moment, ce que je fais, c'est que je me lève à 6h30, 7h pour travailler une demi-heure, 1 heure tous les matins. D'accord? Et si vous faites ça 1 heure par semaine, 1 heure par jour, tous les jours, toute la semaine, à la fin du mois, ça vous fait presque 20 heures. Okay? Et vous avez du temps ailleurs. Après, c'est une question de sacrifice, c'est sûr. L'idée, c'est pas non plus de bosser très dur si vous avez vraiment des grandes priorités et bosser beaucoup de temps.
Ok? Simplement, si vous passez moins de temps, sachez que ça prendra plus de temps. Mais peut-être que ça vous va parce que vous parlez de quelque chose qui vous passionne. Ok? Donc, tout ça demande beaucoup de travail. Les raccourcis, c'est quoi? C'est vous pouvez avoir un coach personnel, payer pour des formations, pour des clubs privés, je vous en parlerai après, pour vous accompagner, des masterminds, tout ça, mais ça coûte de l'argent, donc c'est pas forcément accessible à tous. Donc si vous avez du temps, consacrez du temps. Si vous avez un peu d'argent, consacrez un peu d'argent. Mais tout ça prend du temps et prenez plaisir à faire tout ça. Si vous prenez pas de plaisir à un moment donné, c'est que vous n'êtes pas parti sur la bonne niche. Ça c'est important. Alors le contenu, c'est quand même l'une des questions les plus importantes pour un débutant. J'aimerais donner ici quelques exemples. Ok, vous pouvez créer des tutoriels. C'est tout simplement des tutoriels c'est des modes d'emploi sur, par exemple, comment faire une recette de moelleux au chocolat, d'accord? Étape 1. Donc vous pouvez faire un tutoriel écrit, mais vous pouvez même faire un tutoriel vidéo sur YouTube, ça marche très bien. Vous pouvez faire des interviews de personnes si vous n'avez pas beaucoup d'expertise, comme je l'ai montré tout à l'heure dans la série. Faites des interviews de personnes écrites, commencez par écrit. Après, vous pouvez faire via vidéo, via podcast, ça marche aussi. Vous pouvez faire des infographies, c'est ce genre de schéma qui vous montre certaines données en un coup d'œil. Vous pouvez voir plein de choses. Vous pouvez faire des études de cas, un peu comme un journaliste, ou raconter votre propre expérience. Vous pouvez faire des tests de produits, des revues de sites, des revues, des tests de lieux touristiques si vous voyagez. Vous pouvez aussi faire des sortes de reportages, d'accord, vidéo. Aujourd'hui, vous prenez un iPhone et vous faites quelque chose. On a de la chance parce que dans 10 ans, ce sera plus le cas. Mais si vous faites un contenu de qualité moyenne sur la forme, ça va être très bien vu parce qu'il y a peu de concurrence, d'accord? Donc, profitez-en. Prenez votre iPhone, essayez de pas trop trembler et puis vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez parler de l'actualité, mais l'analyser. Sinon, ça servira à rien. Les gens ne... Voilà, vous pouvez pas battre le monde.fr, d'accord? Analysez-le. Analysez-la avec votre propre avis, vos propres critères. Vous pouvez créer des podcasts audio, d'accord, les mettre sur iTunes. Vous pouvez même dessiner. Les possibilités sont infinies. C'est vraiment infini. C'est important parce que on utilise vraiment notre créativité. C'est l'une des choses que j'aime le plus dans le blogging. Et il ne faut vraiment pas négliger ça. N'essayez pas de copier ce que font les autres. Inspirez-vous, c'est très important, ce serait dommage de ne pas vous inspirer. Moi, je m'inspire beaucoup des Américains, mais au bout d'un moment, vous êtes obligé de faire vos propres trucs. Voilà. Par exemple, le webinaire, là, en France, il n'y en a pas beaucoup qui le font, ou s'ils le font, c'est uniquement pour promouvoir des produits. Moi, je prends énormément de plaisir à le faire. Alors, à partir de maintenant, mes webinaires seront disponibles que dans un espace privé, mais avant, je les publie sur YouTube. Voilà. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et si vous avez des questions, c'est le moment. On va prendre 10-15 minutes avant de passer à la deuxième section où là, on va aller sur le web, on va voir concrètement à quoi ça ressemble d'être blogueur professionnel. Donc, maintenant, on va voir comment on gagne de l'argent avec un blog, mais concrètement, ok? Pas de blabla, je vais vous montrer des cas très concrets. Je sais que c'est ce que vous aimez parce que moi aussi. Alors, on peut gagner de l'argent avec des articles sponsorisés. Okay. Donc là, je suis sur parenfamille.com et là, j'ai cet article-là qui est sponsorisé. On m'a payé 30 € pour publier cet article-là. Pourquoi on m'a payé 30 €? Parce que ça lui donne un peu de trafic, mais en réalité pas beaucoup. Mais ça lui donne surtout des liens pour améliorer son référencement. D'accord? Tout ça, c'est des liens. Ok. Article sponsorisé. Vous pouvez avoir d'autres types de sponsors, comme si vous avez un podcast audio. Donc là, il fait la promo de LegalZoom et après, il fera la promo de 99 Design et après, il lance son interview. Et c'est ce gars-là qui gagne plus de 10 000 $ par mois. Et chacun de ses sponsors pour un épisode, je crois, je ne sais pas si c'est 500 $, non, ou c'est 100 ou 200 $, juste pour un épisode, parce que ces épisodes sont téléchargés par des dizaines de milliers de personnes. Comment on peut gagner de l'argent aussi via l'affiliation? Et c'est un aspect très important, j'en parle dans l'épisode numéro 43 du podcast.
solopreneur. Là, j'ai créé un tutoriel, donc celui dont je vous parlais tout à l'heure, sur comment créer un blog. Et donc, dans ce tutoriel-là, je mets des liens vers One and One, qui est le site qui héberge mes... c'est celui qui héberge mes sites. Ok. Donc, il y a un tutoriel là, vidéo de 20 minutes, d'un quart d'heure que j'ai réalisé, où je montre pas à pas comment je fais, et j'ai la retranscription écrite pour faciliter. Donc c'est vraiment quelque chose de qualité. J'en ai vu pas mal et c'est bien référencé. J'en ai vu pas mal sur le blog et il y en a peu qui sont aussi complets. Ok. Voilà, j'ai d'autres vidéos là et j'ai des gens qui peuvent me poser des questions. Et donc, comment ça se passe? Comment je gagne de l'argent? La personne vient, elle se dit, ouais, comment je crée un blog? C'est quoi ça? Il recommande One and One, c'est quoi? La personne clique dessus, atterrit ici, et si elle prend ce pack-là, par exemple, je touche 10 euros. Si elle prend ce pack-là, je crois que je touche 30 euros. Et en cumulé, c'est ce qu'on appelle des revenus passifs, ça peut m'apporter beaucoup d'argent. D'accord? Si je vous montre, par exemple, ce mois-ci, depuis la publication de mon podcast, j'ai encore gagné 75 euros. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des revenus passifs. Une fois que tu as fait ces articles-là, eh ben, tu n'as plus besoin de revenir dessus. Donc là, c'est que à travers TradeDoubler. Hein. Je gagne des commissions d'affiliation via Amazon aussi un peu, via ClickBank, mais là, c'est que TradeDoubler. Et donc, on peut voir que via eux, je suis déjà à près de 1400 euros et que ce mois-ci, je suis à 200 euros. Et ça, c'est des revenus passifs. J'ai passé du temps, maintenant, l'argent vient automatiquement. Okay. Donc, alors, techniquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand toi, tu cliques dessus, moi, je mets un lien spécifique qu'on m'a donné en tant que partenaire, en tant qu'affilié. Quand toi, tu cliques dessus, tu as un cookie, un petit logiciel, pour faire simple, qui va dans ton navigateur. Et quand tu achètes, après, au moment de payer, ils vont vérifier sur ton navigateur, sur ton site, si tu as un cookie. Et si tu as un cookie, il va se dire, ah, mais qui a été la référence? Et s'ils savent que c'est moi, eh ben, ils vont me donner de l'argent comme ça. Ok. Et donc, avec One and One, je suis à, je crois, 1600 euros. Parce que j'avais même gagné un concours où j'avais gagné un Samsung S3 que j'ai revendu. Voilà. Un autre exemple, c'est ce site-là qui est une des références pour la photo. Donc ce site-là, il y a plusieurs articles et il y a des articles revus, des articles tests. Donc, où là, ils testent la caméra, l'appareil photo. C'est un test très complet. Et à la fin, une fois que tu as tout lu, ou même avant, certainement, j'ai pas fait gaffe, tu peux cliquer sur ce lien-là. Et ça va t'emmener où? Ça va t'emmener sur Amazon. Et si tu achètes, ça va sur les 1146, il va toucher 5%. 5%, c'est 60 euros. Mais non seulement il touche 60 euros, mais il touche 5% sur tous tes achats que tu vas effectuer dans les 48 heures. Donc peut-être que tu vas pas acheter cet appareil photo, mais tu te dis, ah bien, tant que je suis là, je vais m'acheter un livre et va toucher 5 euros comme ça. Et donc ce test-là, cette revue-là, elle va être présente sur le web. Si tu arrives à bien l'indexer, tu vas avoir du trafic régulier, souvent sur ton site. Okay. Un autre moyen, c'est le freelance dont je parlais. Voilà, moi je fais la promo de ce site, je me suis fait connaître un petit peu. Donc eux, je les facture parce que c'est une association et que je veux donner un coup de main. Je facture 450 euros par mois pour m'occuper de leur communication. Donc je gère aussi un petit peu le site et la page Facebook. Okay. Donc ça c'est très important parce que si tu t'attends à gagner beaucoup d'argent via l'affiliation et en vivre, c'est vraiment pas le bon moyen. Si tu décides par exemple de te lancer à plein temps dans le blogging, c'est important de faire du freelance, de gagner de l'argent via des clients et une relative grande somme d'argent. D'accord? Si tu as une expertise, évidemment. Sinon, c'est un petit peu plus difficile, c'est sûr. Mais il faut trouver un moyen de te satisfaire financièrement. Il ne faut pas te lancer dans le blogging à plein temps et vivre du RSA. C'est très difficile. C'est ce que j'ai fait un moment parce que la retraite de mon père me le permettait. Mais c'est très difficile.
Happy Love, c'est une des clientes à moi pour qui j'ai créé son blog, qu'elle a bien travaillé depuis, hein. Bah, elle offre du coaching amoureux. Ok, elle est psychologue et donc elle offre du contenu gratuitement. Et puis après, si elle t'intéresse, si la qualité de ses articles te convainc, et bah, tu peux lui demander, voilà, service de love coaching. Je sais pas combien ça coûte. Avant, c'était 50 euros. Non, même pas. Maintenant, peut-être qu'elle facture un peu plus. Donc, tu imagines si tu arrives à un truc à 50 euros et tu as 10 clients euh, par semaine, ça te fait 500, ça te fait 2000 euros par mois. Ok. Et comment tu peux arriver à ça? Par des articles de qualité, en attirant du trafic. C'est ce qu'on appelle du marketing de contenu. Donc, les gens te connaissent, font confiance à ton contenu, ils aiment ta personnalité et puis là, ils ont peut-être des problèmes, ils veulent faire appel à toi pour un coaching plus avancé. Tu vas aussi donner des formations. Là, c'est l'un de mes mentors, hein, Cliff Ravenscraft, qui donne un cours sur le podcasting et ça coûte que 500 dollars. Je sais que ça fait beaucoup, mais là, on parle de business, d'accord? Les gens qui investissent 500 dollars, après, ils s'attendent à gagner plus. C'est pas simplement pour le plaisir. Ok, donc si tu veux t'inscrire, c'est 500 euros. Tu as un forum, tu peux lui poser des questions, tu as des cours, tu as des vidéos, tu as plein de choses. Un autre pour gagner des abdos. Voilà, tu as des vidéos d'entraînement, tu as un e-book, tu as des bonus et ça te coûte 97 dollars. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'une fois que tu as créé le produit, que tu as galéré, tu le laisses là et les gens peuvent acheter régulièrement sans que toi tu aies à intervenir parce que tu passes par un système où ils payent et reçoivent le contenu et ils reçoivent le e-book et tu n'as plus rien à faire. Évidemment, ça a l'air très simple comme ça, je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est très simple et c'est ça qui te permet aussi d'avoir un style de vie agréable. Contrairement à un restaurant où avant je voulais avoir une librairie, là où on vend des magazines et tout, là tu dois être en présentiel, d'accord? Tu peux pas t'absenter. Et ben là, tu peux, il y a même des gens le week-end, la nuit, qui achètent tes formations. Tu peux créer des sites, des clubs privés, comme je le fais aussi. Et moi, je fais partie de celui-là où lui, par exemple, il donne des cours. Il y a un forum. Voilà, il y a un forum ici. Tu as des cours en vidéo, d'accord? De très bonne qualité. Tu as du contenu, tu as un forum. Et donc, lui, il facture maintenant 30 euros, 30 dollars par mois. Et donc, imagine que tu es 100 élèves qui payent 30 euros par mois. Ça te fait 3000 euros par mois tous les mois. Si tu fais bien ton boulot, hein, ça ne veut pas dire que c'est facile et que tu n'as rien à faire après. Tu peux vendre des e-books. Lui, il vend des e-books. Tu vois. Il a un très bon blog, très connu. Et donc, quand tu vas acheter, ben voilà, 58 dollars. Pareil, ça coûte rien un e-book. Évidemment, ça coûte le temps de le créer, mais tu n'as pas à l'imprimer, tu n'as pas besoin de le stocker. Ça se délivre en ligne, tout est automatisé, c'est juste super. Le même de plateforme University, Michael Hyatt a aussi des livres. D'accord? Voilà, juste pour te montrer. Je te disais ça tout à l'heure, tu peux vendre tes sites. Okay, tu peux créer un blog et puis finalement tu dis je suis pas si passionné que ça, je vais faire autre chose. Et ben tu peux le revendre.